Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, on se voit pour la première vidéo, le début du montage de la McLaren F1 GTR. Donc, première vidéo qui va être consacrée à la première étape de la notice de montage. Donc, la première étape qui consiste à mettre en peinture les roues et le montage des pneus sur les jantes. Voilà, donc hors caméra, j'ai déjà mis en peinture les roues, donc en orange, brillant. Donc j'ai pris le X6 de chez Tamiya. Donc la peinture est faite. Je vais peindre donc pendant la vidéo les écrous centraux. Et donc de deux couleurs, puisqu'il y a l'écrou du fond sur certaines photos sur internet, l'écrou du fond est en bleu. Et l'axe en gris, donc je vais essayer de reproduire ceci. J'ai aussi hors caméra donc passé un coup de toile émery sur les pneus. Donc j'essaye de vous faire un zoom pour que vous puissiez voir. Donc essentiellement j'ai essayé de retirer la ligne de moulage qu'il y avait au centre. Et puis essayer un petit peu de vieillir ces pneus, de les rendre encore un peu plus slick. Voilà, donc j'ai procédé de la même manière que l'autre fois, je vous ai montré, donc avec la petite perceuse et le montage sur une jante. Donc j'ai procédé de la même manière. Voilà, donc au niveau de la peinture, donc on me demande de peindre l'écrou central, que voici. Donc l'écrou central, on me demande de le peindre en H76. H76, c'est du fer brûlé. Donc je n'ai pas de correspondance à ce niveau-là. Alors je voudrais remercier deux personnes qui m'ont indiqué donc sur sur la première vidéo, le unboxing de cette McLaren, j'avais donc émis le souhait si quelqu'un pouvait m'aider au niveau des correspondances des peintures. Donc je remercie déjà Vidéo Modeling, Fabio, donc qui m'a donné un lien pour un tableau de correspondance des peintures. Et puis il y a aussi Rio 0S95 qui m'a donné lui une application qui est pas mal aussi. Donc les tableaux fonctionnent très bien, mais là c'est une application qui est fort sympathique. Donc je vous la montre. J'espère que vous allez pouvoir bien voir. Voilà, donc c'est Hobby Color Converter. Donc c'est une application où vous avez juste toutes les peintures, les marques de peinture qui sur un tableau. Vous choisissez la peinture, par exemple, donc ici Guns, donc Hobby Color. Donc vous avez donc toutes les peintures acryliques, vous avez toutes les références. Et si vous voulez avoir une correspondance, vous demandez la correspondance, par exemple, du H5. Donc vous cliquez dessus et vous avez donc la H5 Guns, vous avez la référence Revell, donc la 36152. Vous avez la 14 de chez Ambrol, la X4 de chez Tamiya. Voilà, c'est assez pratique. J'ai trouvé ça super comme application. On a de suite la bonne correspondance. Si on a une peinture un peu spéciale comme la H53, donc là par exemple la H53, on n'a pas de correspondance dans les autres peintures. Mais si vous en prenez une autre, je sais pas, on va prendre la H81. Donc la H81, vous voyez, on a donc la H81 Guns, la Valero, on a la référence Umbrel, on a la référence Citadel, la Fédérale, la AK, la Tamiya. Voilà, donc c'est fort sympathique au niveau des tableaux de correspondance. Donc les tableaux que Fabio m'a indiqué est fort sympathique aussi, il marche très bien. Et puis vous avez cette application si quelqu'un veut l'utiliser. Donc c'est l'application, je vais vous dire ça exactement, c'est Hobby Color Converter. Voilà. Donc ça c'était pour la petite aparté donc au niveau des correspondances couleurs. Donc là H76, il n'y a aucune correspondance pour le fer brûlé. Donc moi j'ai pris la décision de le faire en chrome silver, donc H1 pour l'écrou central. H1, X11 plutôt de chez Tamiya. Voilà, donc je vais peindre l'écrou central de cette couleur et afin de pouvoir mettre du bleu translucide sur l'écrou pour le faire ressortir. Voilà, donc je vais préparer tout ça puis je vous reprends après.
Allez, donc on est parti pour la mise en peinture de cet écrou central. Je vais faire une petite mise au point pour que vous y voyez bien. Voilà. Donc là, ben, je ne suis pas trop habile au pinceau, donc on va faire bien attention de ne pas dépasser de partout. Bon, vous me direz, il n'y a que l'écrou central à faire. Ça devrait y aller tout seul. Avec la chaleur, la peinture sèche très vite. Il faut savoir qu'il fait assez chaud ici. Je ne sais pas si vous entendez les cigales derrière. C'est agréable de faire de la maquette avec les bruits de cigales. Voilà pour un. Ça va pas être coton d'aller chercher l'écrou après en bleu. Je vais essayer de faire ça, on va voir ce que ça donne. À moins que je prenne l'option de faire tout en bleu, je sais pas, je vais voir ça. Par contre, il ne faut pas trop mettre de peinture, sinon on est sûr de déborder. Voilà, le quatrième écrou est fait. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc on va nettoyer le pinceau. J'utilise un petit savon pour nettoyer le pinceau. Voilà. Je le mouille à l'eau, je nettoie un peu avec le savon, je rince. Ça permet de conserver les pinceaux propres, sans aucune trace d'ancienne peinture. On peut réutiliser tout de suite le pinceau, sans avoir de souci de peinture. Vous voyez, le pinceau est nickel. Donc on va laisser sécher un petit peu la peinture X11 pour après passer le bleu translucide. Voilà ce que ça donne à peu près. On va faire une mise au point. Voilà. Donc là vous voyez mieux. Voilà. Alors je sais pas si je vais faire que l'écrou en bleu ou si je vais faire tout l'ensemble en bleu. Je vais voir si c'est pas pratique de faire que l'écrou, je ferai tout en bleu, je vais voir ça. En attendant, on va laisser sécher un petit peu tout ça et je vous reprends après. Allez, mais écoutez, en attendant que le X11 sèche bien, on va faire la petite valve en noir mat. Alors c'est tout petit, on va essayer de... Je vais voir si au pinceau ça passe, sinon je prendrai un cure-dent.
Ça risque d'être chaud au pinceau. Hein. Faut bien y voir. Hein. C'est pas évident. Je parle pas parce que je suis concentré. C'est vraiment pas évident d'aller faire cette petite valve là. Je sais pas si vous y voyez bien. Il faut vraiment que je sois penché dessus. Vraiment très petit. Hein. Ah, avec un peu de patience, on y arrive. Ah bon, j'essaie de retirer ça avec un pinceau. Voilà. Allez. Donc je nettoie le pinceau, je vais nettoyer ma petite boulette ici. Voilà. Et après on passe au bleu translucide. A tout de suite. Voilà, allez, on est prêt pour le bleu translucide. Donc c'est le X23 de chez Tamiya, hein, le Clear Blue. Alors, est-ce que je vais réussir à faire que l'écrou? On va essayer, on va voir ça. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Pas évident du tout. Au point qu'on fait des bêtises. Bon, mais je crois que ce sera tout l'écrou qui sera en bleu. On va voir ce que ça donne tout l'écrou. Bon, après on finira au panel line. Hein. On cachera un petit peu la misère avec le panel line. Ouais, je pense que je vais le laisser tout bleu. Voilà, quand vous faites un petit peu vous mettez du chrome ou vous mettez de l'aluminium en premier, et si vous mettez une couleur translucide par-dessus, ça fait un peu une couleur anodisée. De l'alu anodisé, comme il y a beaucoup sur les voitures modernes.
Allez, on va passer au troisième écrou. Là, ça fera mieux l'écrou tout bleu. Je suis pas assez un expert du pinceau pour pouvoir faire l'écrou du fond en bleu. Malheureusement. C'est pas évident. Voilà. Allez, le dernier. Voilà. Bah, ça donne, ça rend bien en bleu aussi, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien jouer avec les couleurs comme ça. Ça flash plus, je trouve, que si on avait mis du gris métal, je sais pas si ça serait ressorti pareil. Donnez-moi votre avis. Si vous auriez préféré un gris métal ou un bleu translucide. Allez, comme ça je vois un petit peu ce que les goûts et couleurs de chacun. Allez, un petit coup de nettoyage de pinceau. Voilà. Voilà, mais écoutez, la vidéo va toucher à sa fin. Hein, la peinture est terminée. Il va falloir, je vais attendre quand même que le bleu sèche avant de monter les pneus. Si je mets mes paluches dessus, je vais encore faire une boulette. Donc on va attendre sagement que la peinture sèche pour monter les pneus. Et puis il y aura aussi les décalques à poser sur la jante, des décalques sur la jante et des décalques sur les pneus. Donc tout ça je le ferai hors caméra et je vous montrerai le résultat final une fois tout terminé. Voilà, donc première vidéo du montage de la McLaren F1 GTR. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 300 abonnés à la chaîne, donc ça fait plaisir. Je vous le dis à chaque fois, mais je le redirai jamais assez. J'apprécie énormément toutes ces personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Ça m'encourage à en faire de plus en plus. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée selon l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt ou pour la McLaren ou pour la Porsche. Allez, à plus!